À nous, madame. Nos patients viennent et on n'a pas un médicament à leur proposer pour leur pathologie. Mon rôle au sein du service de la douleur, c'est un rôle de médecin algologue. On va faire des associations de traitements médicamenteux, anxiolytiques, antidépresseurs, antiépileptiques, antidouleurs. Tous ces traitements ont bien souvent été déjà mis en place par les spécialistes ou le médecin traitant qui a vu le patient. Et donc nous, on a peu de marge. Dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire, si on est en échec sur du conventionnel, cela paraît logique de pouvoir proposer des techniques qui apportent du mieux-être. Combienième de patch de Cutenza? Je pense que ça doit être le 6e. Alors, attendez. Ce que j'attends en cette expérience à l'hôpital à Reims, c'est vraiment de pouvoir partager toute mon expérience, tout ce que j'ai appris depuis mon enfance chez moi, avec mes maîtres, toutes les expériences que j'ai vécues au Népal. Et je fais dans mon cabinet, mais dans un hôpital, c'est mon première fois et pour moi, c'est une grande chance. Bien sûr, j'ai travaillé au Népal dans des hôpitaux avec des malades. Et ici, je n'imaginais pas du tout qu'on pouvait aussi rentrer dans un hôpital, faire connaître mon médecine. Magique. Et ben voilà, tout ça. Superbe. Voilà les... Alors, tout ça, ça sert à quoi? Quelques bols que j'ai ramenés. On arrive à faire chanter ça? Oui, tout à fait. On va la faire chanter. Et puis moi, je vais te montrer une. Là. Voilà. Il y a quoi? Là, il y a aussi des bols. Voilà. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Tout le monde chaud là. Oh, c'est comme les drôles. Bourdeau. Arrière-moteur. Touche. Un monde. Allez, c'est parti. Comment on pourrait caractériser cette médecine là-bas? Si vous connaissez les deux versants, c'est plus... Nous, on connaît l'ayurvédique, la médecine entre guillemets chinoise, mais avec l'acupuncture, mais après... D'accord. Oui. Alors après, la médecine tibétaine, c'est le mélange entre l'ayurveda et la médecine chinoise. Et nous, ce qu'on pratique, c'est encore autre chose. C'est médecine, ce qu'on appelle la médecine de l'âme. Donc, ce qu'on appelle dans la tradition bouddhiste, c'est quelque chose qui existait même bien avant le Bouddha. En fait, c'est une tradition qui existait dans toutes les Himalayas. En fait. Voilà. Et dans cette tradition, on pratique beaucoup de chamanisme. Le corps humain, c'est incompréhensible. Donc, il y a toujours plein de choses qui peuvent se passer. Déjà, scientifiquement, peut-être, il y a plein de choses. On développe toujours plein de choses. Voilà. Et puis après, énergétiquement, c'est quelque chose, c'est encore plus parce qu'il y a... Chaque fois, il y a ce qu'on appelle chaque seconde qui passe, il y a des micro-mouvements qui se passent dans notre corps énergétique. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'on essaie de toujours chercher... Ce que j'aime bien dans l'art de la médecine, c'est qu'on grandit dans pour moi, c'est un art et on grandit. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut que s'améliorer, on ne peut que bonifier. Et je pense que dans vos traditions, c'est encore plus vrai, puisque c'est ancestral, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà, là, c'est le service du 8e. Bienvenue dans le service.
Ça, c'est la faculté de médecine. Ah, ok. Bâtiment noir et gris, toute cette partie. Ah, ça va être ça. Oui. Au centre de la douleur, on hospitalise des patients pour lesquels les douleurs sont mal maîtrisées et surtout pour des traitements qui ne peuvent pas être donnés simplement à domicile. Et là, cette semaine, c'est surtout des patients qui reçoivent des injections de kétamine. D'accord. Et vous pouvez m'expliquer par rapport à la kétamine, je sais pas, je vois à peu près, mais c'est un peu plus Alors, la expliqué. kétamine, c'est un produit d'anesthésie. Ouais. On appelle ça un psychodysleptisant. Ouais. Ça permet d'avoir une analgésie, c'est-à-dire d'enlever la douleur superficielle, Oui. tout en n'ayant pas d'action de dépression respiratoire. Ouais. Et puis, c'est psychodysleptisant, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté euphorisant. On peut voir des éléphants roses. Donc, D'accord. souvent, on va associer au traitement une benzodiazépine, c'est-à-dire un traitement qui Base de va... quoi? Une benzodiazépine, c'est une molécule, un traitement qui va apaiser le cerveau pour éviter de voir ces éléphants roses. C'est pas confortable D'accord. pour le patient d'avoir Ok. C'est pour pas peur. être halluciné des C'est ça. hallucinations. Voilà. D'accord, ok. C'est l'effet qui est recherché dans les rêves parties, quand il y a un D'accord, détournement ok. de la D'accord. molécule. Alors, Bonjour. je vous présente Passang. Moi, c'est Passang Lamin. Vous avez déjà votre kétamine que vous connaissez, Oui. qui vous fait du bien. Comme une éponge, je pense que vous êtes facilement, vous prenez facilement le Ah souci oui. des autres, donc Oui, du coup, oui. vous êtes un éponge. Oui. J'ai été opérée 2 fois de la colonne, une fois en 2003 et une fois en 2008. Mais j'avais... alors je ne sais pas si le fait d'avoir attendu plus de 4 ans avant de m'opérer la première fois, si ça peut jouer, je ne sais pas. D'accord. Mais bon, depuis, je vis toujours avec la douleur depuis que j'ai été opérée. D'accord. Et vous avez... L'émotion, hein, quand on parle de ça. Hein. Un petit peu. Hein Ouais. La douleur, ça Que crée j'en de ai vu. l'émotion. Hein. D'accord. Et votre douleur, il est là intense tout le temps, le Oui. matin Oui. Ah oui, je me midi, lève avec, je dors avec, je fais tout. Ah oui, elle me suit. Il vous suit. Ah oui, D'accord. elle me À suit. aucun moment, il vous lâche. Non. D'accord. Ça arrive quelquefois avec la kétamine. Et des D'accord. fois, je fais un petit moment. Alors là, je ne sais plus ce que c'est, quoi, que de vivre sans douleur, je ne sais pas. D'accord. C'est... Ces points-là, est-ce que vous avez souvent mal ou pas mal ici? Ben, je sens quelquefois, oui, je le D'accord. sens. Ok. Est-ce que Mais c'est plus derrière, normalement. Là, je ne sens pas d'habitude que j'ai D'accord. mal. Est-ce que ce type de douleur, un peu les mêmes choses de douleur que vous le sentez souvent en permanence comme Oui, ça? Par oui, exemple, c'est un peu ça. Oui, là, oui, j'appuie, oui, oui. je ne bouge pas. Est-ce que c'est une même... Oui, c'est un peu ça, oui. Ça oui. fait un peu la même fréquence Oui, que de c'est ça. douleur. Oui, oui. Ok. Oui, oui, c'est un peu ça. D'accord. Ok. C'est bizarre, ça. D'habitude, j'ai mal derrière, mais pas là. C'est souvent, ah ben même là, oui, C'est là, là, c'est- le point là. La, Oui, oui, la pointe oui. qui est là, et ça vous a souvent Ah mal? oui, 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 bah là, D'accord. oui, il appuie, ça y est. D'accord. Puis là, c'est Ah oui, oui. D'accord. Ok. C'est comme si vous avez une épine permanente. Oui, c'est ça. D'accord. Alors ça remonte même là. Oui, ça remonte jusqu'à. Bah oui, c'est jusqu'à- ça. jusque là. Ouais, ouais. D'accord. Il connaît les points. Ok. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va essayer de. Ah oui, oui. Ça va mal là. C'est un peu galère. Les douleurs, on ne s'habitue pas. Les gens disent qu'on s'habitue, mais c'est pas vrai. On ne s'habitue pas aux douleurs. Là, je suis actuellement entre les mains d'un kiné depuis plus d'1 an et on a réussi à rien faire. Sincèrement, maintenant, je ne sais plus trop où aller, je ne sais plus trop quoi faire, je sais plus. Je suis paumée. J'ai eu 6 interventions au niveau du dos. Pour cause de personnes qui ont fait des erreurs. D'accord. Donc j'ai été opérée 6 fois. Donc, c'était en 2005 que vous avez eu votre premier. Voilà.
Ça fait quoi? Oui, surtout. Dites-moi. Oui, j'ai des douleurs dans la main et Depuis combien de temps? ça me brûle C'est une énormément. dame qui fait beaucoup d'infections. D'accord, ok. On avait mis un stimulateur Ah pour les douleurs. D'accord, On a dû le retirer parce qu'il y avait des infections. d'accord. Et beaucoup d'infections et de complications d'algodystrophie suite D'accord, aux infections. ok. Cette dame a eu en 2019-2020 une chirurgie du tube digestif D'accord, oui, c'est ça. qui s'est compliquée aussi d'infection, qui a été repris à 2 reprises. Et donc il n'y a plus de côlon. Ah oui, c'est ça. Donc des troubles de l'absorption et des carences D'accord. qui peuvent favoriser un Ok. peu plus l'algo. Très bien. Bougez pas, bougez pas. Hop, voilà. Voilà, laissez aller. Oui. Mais ça me fait mal. Ok, là. juste voilà. Là ça fait mal, mais c'est juste un. Ok, d'accord. Ok, je touche juste comme ça. Je vais tester quelque chose. Est-ce que ça marche vraiment? Sincèrement. Pour moi, ça marche. Vous allez prendre une main, d'accord? Voilà, posez-la, relâchez tout, relâchez. Pensez à bien relâcher les épaules, relâchez bien les épaules, relâchez surtout la mâchoire. Voilà, pensez pas, voilà. Vous savez, c'est très dur pour moi. Je suis toujours comme ça, donc. Oui, vous avez tel dossier médical, vous avez comme une bagage. C'est-à-dire que tout ça, ça m'a. En fait, je suis toujours bloquée, en fait, parce que j'ai toujours peur, hein, en fait. On m'a tellement fait de choses bizarres, inexplicables, que je réagis comme ça. Tout à fait. Donc c'est un moyen de défense, en fait. C'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites confiance, relâchez les épaules. En tout cas, ça ne va pas vous faire mal. D'accord? Non, mais j'ai pas peur de. Voilà. Fais pas peur. Très bien. Donc je vous laisse relâcher les épaules. Fermez les yeux. Voilà. Relâchez surtout la mâchoire. Pensez bien relâcher la mâchoire. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, garde-la pour voir si tout sent une vibration. Voilà, garde toujours. Ok. Très bien. Hop. Relâchez tout. Une question. Est-ce que vous vous exprimez facilement tout ce que vous... Ah non, jamais. D'accord, jamais. D'accord, ça sert à rien de dire aux autres. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. On parle. Ça sert à rien du tout. Ok, très bien. Bon, bah, merci. Alors, à tout à l'heure. à tout à l'heure et merci. Merci. Tenez, hop. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon exercice. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de retenue. Ah oui, bah, de toute façon, toi, ça résiste. Ça résiste, mais ça résiste très très fort. Ouais. Tu as senti quand je posais la... C'est pour ça que j'ai fait exprès que tu posais ta main pour que tu sentes les vibrations. Oui, tout à fait. C'est vraiment... C'est le trajet, mais ça lui s'éloigne, donc il faut faire attention quand même. Ouais, c'est votre femme qui vous a emmené? J'arrive plus à manger du tout et Et pourquoi? Parce que ça passe pas? ça passe pas. Ça passe pas. Dès que je mange, ça me fait mal à l'intérieur et ça va pas.
C'est pour ça que j'avais passé une colonoscopie, Ben oui. mais ça, ils n'ont rien trouvé à part des kystes Ben, biliaires tant au mieux. foie. Puis, Tant mieux qu'ils trouvent rien. oui, tant mieux. Mais c'est pas normal de ne plus arriver à manger, quoi. Ben, alors justement, cette C'est semaine, vraiment un minimum, là. on va travailler peut-être là-dessus, justement. Si vous n'arrivez pas à manger sans aucune raison scientifique, c'est qu'à côté, il y a quelque chose qui bloque. D'accord? Donc, moi, je suis en tant que chaman ou la guérisseur, je vais essayer de vous aider, de voir ce que je peux trouver au-delà de tout ça. Dans la vie, vous avez eu beaucoup de complications familiales? Beaucoup de complications familiales et j'ai perdu mon père en 2019. Et puis tout ça, ça m'a marqué beaucoup. 2019? D'accord. Il était décédé de quoi? Il a fait une embolie pulmonaire. D'accord. Et il a eu beaucoup d'autres problèmes de santé. D'accord. Et votre problème a commencé quand, à peu près? Le problème de douleur, tout ça, vous avez commencé quand? Je sais que vous êtes opéré en 2017, c'est ça? Moi, j'ai été opéré en 2015. Ok, d'accord. Et est-ce qu'au fond de vous, vous avez beaucoup de colère? À l'heure actuelle, Dans l'heure actuelle ou même avant? ouais, j'ai beaucoup de colère. D'accord. Ok. C'est quelque chose que vous... Mais pas par rapport à ma santé. Là, vous sentez comment? Là, à l'heure actuelle, je me sens beaucoup fatigué. Vous vous sentez fatigué? Très fatigué, et j'ai une tête... Enfin, j'ai mal à la tête, mais D'accord. c'est régulièrement, de toute façon. D'accord. C'est une maux de tête, comment c'est... Ça, Comme si vous êtes dans un étau? Bah, ça me fait une pression dans la tête, et puis j'ai les yeux, déjà l'œil droit, je vois quasiment flou, et ça me fait toujours mal tout le temps. D'accord. Je prends des efferalgans pour essayer d'atténuer, mais ça marche pas. Ok. Et comme je vous disais, je confonds le jour et la nuit, je sais pas où je suis. D'accord. Et j'avais dit à ma femme, je dis, je vais venir à l'hôpital, mais je dis, je mangerai pas. Elle me dit, si, il faut manger. Ben, je dis, non, je pourrai pas, parce que j'arriverai pas à manger, ça passera pas. D'accord. Ok. Vous gardez la poire et vous la mangez en toute petite partie dans l'après-midi? D'accord. Je vais essayer, mais je vous le garantis pas. Et des petits morceaux, hein? J'ai été une personne hyper active. C'est-à-dire que j'étais une pile électrique, j'étais une vraie boule de nerfs, j'arrêtais pas de bouger, je sortais beaucoup. Maintenant, je suis depuis 3 ans que ça va pas. Je suis renfermé sur moi-même et je ne sors même plus de la maison. À part pour aller au médecin ou dans les hôpitaux. Parce que j'ai même plus le goût et puis le fait de marcher avec une béquille, j'ai peur que les gens se moquent de moi. Donc puis j'ai maigri et même moi, rien que quand je me vois dans la glace le matin, bah, ça m'écœure un peu de me voir dans cet état-là. Je vais poser un bol sur la tête. Ok, laissez-les bien, laissez complètement aller.
Inspirez bien. Et inspirez. Ok, quand vous êtes prêt, je vous invite tranquillement à ouvrir les yeux. Prenez votre temps d'ouvrir les yeux tranquillement. Voilà, on ne va pas parler, je vous laisse s'installer ici tranquillement. Voilà. Ça, attention, vous posez ça ici, au sol. Inspirez bien. Inspirez, 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 inspirez. Bloquez complètement votre respiration. Et cette fois, vous allez souffler très fort, comme si vous allez cracher quelque chose. Ah, comme ça. Ok. Bloquez la respiration. Allez-y. Allez-y. Tu vas faire de l'hypnose, tu fais de la méditation, tu fais de la stimulation des tiger-points, Tout à fait. tu fais de la RTMS version Népal, Népal, oui. avec, les vibrations. avec les vibrations. Tout à fait. Et clairement, quoi. Oui. Et la musicothérapie, enfin, voilà. Donc, tout ce que nous, on a besoin d'une pluridisciplinarité, on a traité la douleur avec tous les traitements médicamenteux possibles, voire traitements chirurgicaux, neurochir. On va parfois jusqu'à enlever la vessie d'un patient qui a des douleurs de vessie. Oui, T'imagines? je connais des gens comme C'est ça. hallucinant quand même. Bah, c'est sûr. Et si tout ça ne suffit pas, c'est que c'est nos collègues de la douleur morale qui doivent être sollicités. Et toi, tu te présentes en tant que médecine de l'âme. Donc on se dit, ben voilà, c'est ça. Tu as une douleur de vessie, tu enlèves les vessies. Tu as une douleur quelque part, tu enlèves quelque part. Donc en fait, c'est presque des fois ici, c'est qu'en fait, on essaie de chaque fois couper la branche. D'accord, il y a un fruit qui est un peu pourri, hop, on coupe la branche. Et moi, j'essaie d'aller chercher la racine. D'accord. Si dans la racine, s'il y a d'où ça arrive vraiment, quoi, toi. Donc des fois, ça ne suffit pas que de couper la branche. Des fois, il faut aller chercher en profondeur la racine. Bonjour monsieur. Bonjour madame. La voyez. Bonjour monsieur. Hop, ça. On a amené. C'est pas pour me mettre un coup sur la tête. Hein. Non. Comment ça va aujourd'hui? J'ai pas dormi de la nuit comme d'habitude. Après, c'est les douleurs que j'ai, c'est suite à ma pathologie. Alors, du coup, justement, vous avez quel âge? J'ai 41 ans. 41 ans. D'accord, très bien. Alors, vous avez dit que vous avez 2 enfants, c'est ça? J'ai 2 enfants, mais j'en vois plus qu'un sur 2. D'accord. Une relation avec vos familles, tout ça, c'était très très bien? Au niveau de ma famille, ça se passait bien. D'accord. Et suite au décès de mon père en 2019, c'est là que tout a été déchiré. Votre douleur, décrivez-moi, est-ce que ça va comme ça à l'intérieur? C'est un point qui, souvent, vous avez mal ou pas? Oui. Ici. Au niveau des genoux, j'ai beaucoup mal. D'accord. Et attendez, juste, je vais appuyer. Au niveau des artères, au niveau des mollets. Attendez, juste. Là, juste où c'est que vous faites là, ça me fait mal. D'accord. Ici, là. Ouais. D'accord. Tous ces trajets-là, ça fait mal. Alors, je vais juste un point, je vais appuyer. Et là. Là, non. Moins mal. D'accord.
Ok, alors, je vais maintenant, je vais essayer de tester un petit peu votre taux d'énergie, taux de vibration. Voilà, vous allez fermer les yeux, voilà, fermez les yeux, pensez juste inspirer, expirer tranquillement, et là, voilà. Juste les parties là où j'appuie, vous allez ramener toute la conscience au niveau du point que j'appuie, et essayer de voir ce qui vient, voilà, sans forcément réfléchir. Hop. Voilà, tout ce qui vient, vous allez me dire, hop, sur le moment, qu'est-ce qui vient dans la tête? Mon père, mon fils. D'accord. Et ma mère. Ok. Allez, hop, on va relâcher tranquillement et on revient. Vous pouvez revenir tranquillement. Hop. Ok. La réponse à trouver. Vous avez vous-même. Moi, je trouvais, en fait, c'est vraiment la descendante d'un grand-père qui est en souffrance. D'accord? C'est une souffrance de grand-père qui s'est transmise en vous. Au niveau des mémoires de corps, c'est très important. En fait, vous portez toutes les charges de votre grand-père. Et moi, j'ai l'impression de l'avoir trahi en ayant parlé. Chaque fois que je pense ça, vous avez vraiment la colère qui arrive. D'accord? Tout ce qui est problème au niveau de l'intestin, gros intestin, tout ce qui est des problèmes de viscéral vient de plutôt une, pas transmission, mais c'est un problème aussi de la Générationnel. En fait, déjà, je pense qu'il ne m'a pas expliqué, mais c'est lui qui prenait le rôle de son père. Il l'a dit, hein, c'était mon confident, ce n'était pas mon père. Tout à fait. Voilà, donc et ça, il me l'a déjà dit en consultation. Après, oui. Moi, je n'ai pas fait de switch. Mais... D'accord, c'est vraiment ça. En fait, c'est pour ça qu'il était devenu... En fait, le problème, c'est qu'en fait, lui, en fait, il a pris tous les poids de son grand-père et du coup, il est devenu le père de son père. L'hôpital, on a l'impression que aujourd'hui s'ouvre tout doucement aux techniques ancestrales. La maladie chronique, c'est quelque chose qui est très répandu. 20 millions de personnes. On sera tous concernés, soi-même ou autour de soi, par cela. Et c'est quelque chose qui nous met en échec. Et nous, en médecine, on n'aime pas être mis en échec. Nos études nous ont appris d'aider le patient. Et si on n'aide pas le patient, soit c'est ce qu'on a appris qui n'est pas correct, et ça, c'est pas possible, puisque c'est des maîtres qui nous l'ont appris et qu'on a beaucoup de respect pour nos maîtres. Donc, c'est que c'est le patient qui ont tort. Et ça, c'est compliqué d'accepter cet échec dans le cas de la maladie chronique. Et c'est vrai que les médecines ancestrales, j'ai beaucoup de respect pour la médecine indienne. De ce que j'ai entendu, là-bas, il y a 2 types d'hôpitaux. Il y a un hôpital pour les maladies aiguës, ce que nous on a, avec une compétence, une performance qui est extraordinaire. Mais par contre, donc en Inde, ils ont aussi des hôpitaux pour les maladies chroniques. Et ça, c'est un peu ce qui nous manque. C'est une approche un peu intégrative qui rentre tout doucement dans les hôpitaux, mais vraiment très lentement. Bienvenue. Bonsoir. Ça va? Donc Jacques est médecin à l'hôpital, tu vois, et il est professeur de rhumatologie, d'immunologie, néphro. Et voilà, c'est 2 mondes. Je me suis dit que c'était 2 mondes qui se rencontraient. Jacques et Passang, 2 approches de la médecine qui sont très complémentaires. Et tout à fait. Voilà. Tu veux boire quelque chose? De l'eau gazeuse, si tu veux. L'eau gazeuse? Super. En tout cas, l'eau merci gazeuse ou du champagne? Non, de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse. Très bien, je cherchais. Je ne bois pas d'alcool en public. Alors, eau gazeuse. Assieds-toi.
Bah, je vais y servir. Ça, c'est du gaz aussi. Merci beaucoup. Et tu en veux aussi? Ah bah oui. Je pensais que tu étais strictement au champagne. Non, ça va. Je peux quitter la région un peu. Donc, Passang est venu dans le service de médecine interne à l'hôpital. Et l'objet est de proposer des soins de médecine alternative à des patients qui sont en échec de prise en charge de la douleur. On en a quand même beaucoup, des patients en échec de prise en charge, en impasse. Et donc, voilà. Ils continuent leur thérapeutique habituelle ou pas? Bien sûr, ouais. Donc là, ils sont sous kétamine. Et moi, l'objectif de cette kétamine, c'est d'aider le patient à sortir la tête de l'eau pour qu'il puisse s'investir dans d'autres prises en charge et pouvoir ne plus en avoir besoin. Vous, qu'est-ce que vous leur proposez? Nous moi, alors, je propose plein de techniques différentes. Notamment, du coup, là, je suis en train de proposer la technique, ce qu'on appelle bol chantant. Donc, c'est des vibrations des bols qui sont qui sont 7 métaux. En fait, on tape le bol et il y a une vibration et elle sonne. Ouais. Pas du tout. Ça, c'est à côté, c'est le rikiki. Donc, voilà, c'est rien. Donc, en fait, vous tapez un bol et il a une fréquence vibratoire qui est très, très importante, qui permet de faire vibrer plusieurs parties du corps. Donc, tout dépend. Notamment, on fait beaucoup au niveau de la tête aussi, au niveau des vibrations. C'est une vibration qui est vraiment linéaire. Donc, on tape le bol et une vibration, il est très... Vos patients, ils n'ont pas la tête dans le bol, quand même. Si. Ils mettent la tête dans le bol? Oui, tête dans le bol. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand il fait ça, tu vas toucher la colonne où tu vas toucher et tu sens les vibrations. Bien sûr, les vibrations de basse fréquence, ça se transmet par les os. Donc, il y a toutes les tailles de bol. Tu vois? Et vous n'avez pas que votre fréquence fondamentale. Vous avez des vibrations de beaucoup plus basse fréquence dans vos harmoniques. Ah oui. Manifestement. Donc, on est une thérapeutique relativement classique chez nous, avec des générateurs qui, évidemment, sont électriques, alors que là, c'est le bol. Oui, tout à fait. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est nous, on n'utilise pas l'électro. Donc, bon, en fait, il y a beaucoup de choses là. Tout à l'heure, j'ai stimulé tous les points. C'est qu'en fait, voilà, ça se rejoint, c'est ça. Oui, mais moi, mon raisonnement, il est simple. C'est que toute efficacité se prouve. Qu'elle soit par les bols ou qu'elle soit par la parole. Tout à fait. Mais l'évaluation dans ce genre de choses, elle ne coûte rien. Ça n'a rien à voir avec l'évaluation d'un médicament. Oui, mais alors il faut nous donner les moyens de le faire. Nous, on n'a pas de moyens au centre de la douleur. Moi, je suis déjà allée voir le directeur en lui disant, écoutez, évaluer la diminution d'arrêt de travail de nos patients. Et là, c'est une vraie valorisation. Et là, de m'entendre dire, c'est pas les mêmes budgets. Ça, c'est la Sécu, c'est pas le budget de l'hôpital. Il n'y a pas lieu, voilà. Donc, on a des délais d'attente de 6, voire 12 mois en fonction des centres. Tu ne peux pas me reprocher le fonctionnement de l'administration qui ne m'adore pas. Est-ce que derrière, il y a une rentabilité ? Nous, on a déjà évalué à plusieurs reprises la formation d'auto-hypnose qu'on dispense. On est tout à fait dans les critères, dans ce qu'on retrouve dans la littérature, avec une efficacité à 3 et à 6 mois. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a plus de formateurs pour ça et qu'on a plus de budget pour ça. Et pourtant, ça fonctionne, c'est indiscutable. Mais ce n'est pas moi qui donne leur financement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le temps, parce que le financement, c'est du temps. Et le temps médical, ça manque. Oui, c'est de l'argent. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai très mal, j'ai très mal dormi, encore moins qu'hier. Et j'ai la tête comme une passoire. J'ai vomi et tout, j'étais pas bien du tout. C'est qu'il fallait évacuer quelque chose. Ok. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Le douleur, il est où? Très fort aujourd'hui. Dans la colonne. Et pour ma main, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Est-ce que vous arrivez à fermer le poing? Non. Ça fait quoi? Non, je peux pas. Vous fermez pas? Ça me fait mal. D'accord. C'est toute la partie de ouais. D'accord. Je me permets de juste toucher tranquillement. Vous m'avez dit si ça fait mal, d'accord? Ouais.
Ça va? C'est supportable? Ça va, ça brûle, mais ça peut aller. Ok, alors donc on va faire un peu de respiration, d'accord? Donc vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche, d'accord? Ok, d'accord, donc pensez juste de détendre, relâchez le corps, relâchez bien, 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 bien. Voilà, toujours pensez bien faire la respiration profonde, inspirez, expirez, et chaque fois que quand vous expirez, essayez de penser toutes les choses négatives que, voilà, essayez d'éliminer par la douleur qui est dans votre main. J'essaie de vraiment absorber votre main. C'est comme un feu. C'est comme si vous mettez la main sans arrêt dans la braise. Donc là, on va essayer de descendre petit à petit la température. Continuez à respirer, inspirez, expirez, tranquillement. Voilà. Et chaque fois que vous inspirez maintenant, on va essayer de rentrer les lumières. On va essayer de faire rentrer la lumière, que votre corps devient plus en plus lumineux. Quand vous avez envie, vous revenez tranquillement ici. Voilà. Vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux si vous avez envie et de revenir tout doucement. Ça va. Mais il faut, voilà. Ça va? Non, alors prenez votre temps. Juste pour l'instant, si vous ne sentez pas de s'asseoir, on va s'allonger tranquillement. Voilà. Vous pouvez exprimer certaines choses que vous sentez. Ça bloque là. Hein? Oui, mais laissez sortir. Laissez aller. Voilà. Tout ce que vous ressentez, laissez faire. Je suis là pour vous aider. Voilà, je suis avec vous. Très bien, ça travaille aussi l'intérieur, c'est très bien. Pensez bien, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. On va prendre le bol et je ne vais pas faire vibrer, d'accord? Vous m'avez dit si c'est lourd. Ça va? D'accord, tenez-le bien. Voilà.
actuellement. On va aller ensemble, tous les deux. Je ne peux pas faire tout seul. Tu ne peux pas faire tout seul. Pour grandir, pour que la plante devienne complètement bonne. D'accord? Donc, il faut que je fasse mon effort. Et toi, tu amènes toute ton énergie, l'amour, la compassion, la joie pour que ça se fasse. D'accord? Voilà, continuez. Voilà, avec le sourire. Toujours, c'est très, très bien. C'est courageux, beaucoup de courage, beaucoup de joie de vivre aussi. Bon, pour l'instant, il est un peu étouffé, mais il est toujours là. D'accord? On a réussi presque à sortir plein de choses. Bon, c'est normal, hein. Au début, on ne connaît pas, avec les vibrations, toutes ces choses-là, on ne connaît pas. Mais il est arrivé jusqu'à là. Il n'est pas loin. Qu'est-ce que ça fait du bien? D'accord? Tu vas voir, ça va venir tranquillement. J'essaie de travailler vraiment sur le symptôme directement. Je pense que c'est une douleur qui est très très aiguë. Je comprends, c'est une douleur. Voilà, c'est plus que d'habitude. D'accord? Et là, tu vas voir, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer, et ça va être très calme. On y va? Ok, très bien. Ok, bah écoute, Michael, merci. Merci pour ton confiance. C'est moi. Est-ce que vous pouvez s'asseoir comme ça? Je peux. D'accord, super. Voilà, asseyez-vous comme ça, ok? La douleur est là, mais je peux. La douleur, il est là où? C'est à quel endroit? C'est toujours côté droit. D'accord, ok. Allez-y, vous prenez et gagnez votre place, vous asseyez-vous confortablement. Et puis attendez, je vais vous aider. Ça va aller? Ça va aller? Vous êtes bien? Oui. Voilà, prenez. L'épaule gauche est encore un peu plus haute que la droite, mais moins. Tout à fait, oui. Hein? Bien observé ça. Ah oui, c'était très net au début. Ah, j'ai senti des vibrations. Super. Ouais, plein de vibrations. 3 niveaux, le bas, là. Ouais, ça monte, ça montait. Ça monte. Plutôt, j'ai plutôt le respiration monte. Puis de la chaleur, beaucoup de chaleur. Puis après, j'ai senti des choses dans mon dos. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se libère, je sais pas. Il y a quelque chose. Bon, c'est bon, j'ai trouvé les petites cuillères. Ah, super. Pour moi, ça c'est bien. Ah, c'est vrai que je suis assez bluffée quand même de cette semaine. Cette médecine de l'âme, elle est multidisciplinaire. C'est pas une médecine du jugement, c'est une médecine de l'accompagnement et dans ces douleurs chroniques. Oui. On a envie de dire que c'est vraiment ça qu'il faut prendre en charge. Tout à fait. Regarde Brigitte, elle se fait opérer du dos 6 fois. Elle se fait opérer du tube digestif 2-3 fois. Le ressenti du patient, c'est dire les médecins sont en échec, c'est des erreurs médicales. Et là, je ne peux pas valider ça parce que non, on fait bien notre travail. Tout à fait, oui. Et c'est que, par contre, là où le médecin est en erreur, c'est que on n'a pas pris en... Cherche la racine. C'est ça, on n'a pas pris le terrain du patient. Et là, de voir l'évolution, et clairement, il rayonne. Donc, je pense, dans le service, ça interroge. Hein. Tout simplement, l'amour inconditionnel
Hop, voilà. Laissez poser tout. Voilà. Respirez. Pensez que chaque fois que vous expirez, que hop, votre plein de poids qui enlève de votre corps. Chaque expiration que vous faites, hop, allez-y encore. Super, comme si vous chantez de joie, tout simplement, hop, mettez la joie de vivre. Juste soit sourire, soit rigoler, soit sortir un son, ce que vous avez envie. Non, faites parce que c'est juste vous n'osez pas. Un son tout simplement, ou ce que vous, voilà, ou un fou rire, c'est ce qui vient. Oui. Allez-y. Allez, on va sourire ensemble, d'accord? On va essayer de sourire. On va essayer d'imaginer une scène et on va sourire. Oh là là. Est-ce qu'on peut dire que ces 5 jours, c'est une source d'espoir? Mais je le souhaite. C'est qu'un souhait, Oui. c'est pas. Pour l'instant, c'est qu'un souhait. J'espère qu'une journée où je vais bien et puis le lendemain ça recommence. C'est ça, moi je voudrais que ce soit dans la durée, que je me sente mieux dans la durée. Pour avancer un petit peu dans ce qu'a proposé Passang, nous on vous a déjà proposé la formation d'auto-hypnose ou de sophrologie au centre. Oui. Vous êtes inscrit déjà? Non, je crois pas, non. Donc c'est à vous de faire la démarche pour vous inscrire parce que faut que le patient soit volontaire. Maintenant que vous avez perçu le chemin, Oui. c'est un des chemins qu'a développé Passang. Et alors, par rapport au travail qu'on a fait ensemble, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez senti? Beaucoup mieux. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de... Ma jambe, tout ça, c'est mieux. Mon épaule, enfin tout, je me sens mieux. Oh non, j'ai bien fait. Ouais. Bonjour, Michael. Ah, vous êtes appliqué au questionnaire, bravo. Bon, vous avez l'habitude quand même, hein. On le donne souvent celui-là. Sentir tout ça. Donc vous êtes entre la bonne main de la personne pour continuer. Au niveau moral, c'est très bien. Moral sans monter. Ça va. Super. Le moral entre la 10 et entre 0 et 10, vous donnez combien? Un bon 8, même bon 8. Pratiquement un 9. Même. Un 9, d'accord. Ah bah super. Donc c'est une bonne note, 9. Ouais. Là, j'ai remis de la kétamine, mais à vraiment petite dose. Mais ça reste une dose qui vous assomme quand même. Hein. Ça m'assomme, oui. Hein. Donc on ne va pas mettre plus. Mais cette fois-ci, ça a été bénéfique. On va se dire que ce n'est pas la kétamine, le bénéfice, puisque déjà on l'avait mis et qu'il n'y avait pas eu ce bénéfice. Et je suis quand même super fière que vous ayez accepté de venir et de rentrer dans cette pratique. Bon, je sais bien qu'il y a une confiance, hein, mais ce n'est pas le tout. Hein, c'est pas évident de changer ses habitudes. Le changement, c'est un chaos quelque part. Hein, donc, faut oser. यदि तिम्रो जिउ सुन्यो भने हेलचक्राइ गर्न मिल्दैन। Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote,
Tu n'auras pas à l'entendre crier.